de Mélange Lucky. Donc cette compétition qui a eu lieu le 26 mars au Canada, dans la province de l'Ontario, dans la ville de Pickering. Je pensais pas que c'était une ville Pickering. Quand j'avais vu le nom de la compétition, je pensais que c'était un, je sais pas, une sorte de mot, jeu de mots, Pickering. Mais non. Donc c'est une ville. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Mélange de la compétition, deuxième tour, groupe B, deuxième mélange. Vous voyez, ce mélange fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 moves. Donc ça, c'est vraiment hyper rare. Donc les mélanges, c'est des positions tirées au hasard. Et ensuite, le mélange est généré pour arriver à la position tirée au hasard, pour qu'il puisse être reproduit par les juges sur les cubes. Et donc ici, c'est très très rare les mélanges en 13 moves. Donc c'est quasiment jamais arrivé, je pense, en compète. Je crois pas, franchement. Faudrait voir l'historique, mais je pense que c'est jamais arrivé 13. Et donc, quel est le résultat? Bah, ça donne un truc qui a pas l'air très très mélangé sur le cube. Et sur lequel on peut faire des solutions assez folles. Donc d'abord, je vais regarder dans les résultats. Donc c'est deuxième mélange, deuxième tour, groupe B. Sachant qu'il y a, je reviens là-dessus, qu'il y a 4 groupes. Donc ça veut dire, c'est pas les débutants, mais c'est les cubeurs pas trop confirmés quoi qui l'ont eu. Après il y a les cubeurs assez forts et après les cubeurs très forts. Généralement les groupes sont comme ça, surtout à partir du deuxième tour. Parce que généralement au premier tour on mélange entre les différents niveaux. On mélange pas à 100%, mais on mélange un peu pour qu'il y ait des compétiteurs expérimentés dans tous les groupes. Après, il faudra que je demande à Adoc précisément comment ça se passe au Canada, si c'est pareil qu'en France ou pas. Mais voilà, a priori, c'est pas les meilleurs qui ont eu ces mélanges-là. Et donc, on peut regarder dans les résultats 3-3, deuxième tour. Et on peut voir que bah, là, par exemple, voilà, celui qui a fait premier, il a pas l'air d'avoir eu ce mélange spécialement. Ou alors il s'est raté avec, lui non plus. Là, pas forcément. Là, probablement pas, etc. Par contre, si on descend un peu, là, on a notre ami Benjamin Mac, super nom, qui a fait 17, 8, 15, 14, 17. Et une moyenne de 15,53. Sa meilleure moyenne officielle étant 15,53. Voilà. Et donc son deuxième meilleur temps ever étant 12. Donc lui, il a bénéficié un petit peu de ce mélange quand même. Il s'est fait plaisir. Là, on en a un autre. Là, on en a un autre. Il a fait 11,51, même lui, avec son 13,33, je pense. 11,51. Et là, 9,39. Donc pareil, Charles Lee. Bon, c'était sa première compétition, donc. Mais bon, on voit quand même que son niveau, c'est pas forcément 9,39. Donc voilà, le mélange. Je vais le récupérer, je vais le copier dans le chat. Comme ça, il apparaîtra à l'écran. Hop là. Et je vais vous enlever ça et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut en dire. Donc d'abord, donc quand Haddock m'a parlé de la nouvelle, donc Charles était déjà au courant et il m'a transmis le solde d'Ulysse. Donc je vais vous le montrer. D'abord le mélange. Donc le mélange, hop, vous voyez,
Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 3 pièces de la croix jaune, plus un bloc qui est fait là. Plus, on voit qu'en un move, on va avoir la X-cross jaune. Donc on est très bien sur les jaunes. On voit aussi que potentiellement, on pourrait être bien sur les verts peut-être. Si on insère cette arête là ici. Et puis qu'après on fait le B2 là. On pourrait facilement avoir une double X-cross verte. En gros là le bloc vert-jaune, il est très facile à faire. Après les autres couleurs peut-être un peu moins. Et après par contre en ce qui concerne le Fewest Move ou la méthode ZZ, on a que 2 arrêts désorientés. On va avec l'axe standard, l'axe de base. C'est de là parce que toutes les autres, voilà. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde, qui ne sait pas ce que c'est les arrêts désorientés, vous me le dites. Salut Nico. J'espère que ça va. En ZZ, tu trouves la solution inverse. Quasiment. Je vais montrer après. Je vais montrer après ça. Donc d'abord, première chose, je vais vous montrer le... Parce qu'on me l'a partagé tel quel, donc je vais vous faire dans l'ordre. On me l'a partagé avec le solve d'Ulysse. Donc Ulysse, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné Y2 à l'inspection pour donc faire mettre le bloc là qui soit derrière. Et après, il n'a pas fait R2, il a fait R', U, R' pour mettre cette arête là en place. L'objectif, ça va être de faire du keyhole, bien sûr. Hein. Donc de rentrer à un moment donné le coin bleu-orange avec par exemple, puisque ce coin-là il est fait avec l'arête rouge-verte, et quand on alignera, ça fera les deux paires en même temps. Donc qu'est-ce qu'il fait après? Il fait U', U, R, U, R', donc le fameux bleu-orange avec l'arête rouge-verte, comme je l'avais dit. Et maintenant, il suffit de faire D' pour insérer ici. Et en fait, ça, à l'alignement près, c'est une paire. Donc une fois qu'on réaligne, on avait déjà une paire, on vient d'en faire deux en même temps, on a 3 paires. Donc voilà, il a fait ça. Il a regrippé comme ça. Et ici, moi j'aurais fait ça pour faire la paire. Et après, ça fait une ZBLL qui est assez facile, qui est une double sun ou double anti-sun, je sais plus d'ailleurs là. Mais lui, il n'a pas fait ça, il a fait ça, je crois. Et donc, il obtient un sun. Donc, ultra lucky. Et en plus, donc ultra lucky, donc X-cross en 1. Triple X-cross en rentrant une seule paire parce qu'il y a keyhole, à la manière de Timon un peu, en pseudo slot. Et enfin, une dernière paire facile avec sun skip. Donc, belle proposition d'Ulysse, franchement, pour ce solve. J'aime beaucoup son solve. Salut Rémi. Quoi de neuf ici? On est en train de discuter à l'instant d'un mélange Lucky qui a été donné en compétition officielle en Ontario, au Canada, qui fait 13 moves. Que j'ai mis dans le chat un peu plus haut. Je vais le remettre. Voilà, comme ça, si tu veux le regarder chez toi, pour toi aussi te faire plaisir sur la résolution. Voilà. Maintenant, je vais vous dire moi ce que je me suis dit que j'aurais fait, voilà, si j'avais eu ce mélange. Donc moi, ce que je me suis dit, j'ai pas vu spécialement la technique d'Ulysse de mettre l'arête là. Ce que je me suis dit, c'est que moi, j'aurais fait la X-Cross en jaune avec R2, mais j'ai vu que j'aurais repéré immédiatement la deuxième paire et qu'il y a deux deuxièmes paires que j'aime bien. Il y a soit celle-là, donc celle-là, généralement, comment on la fait? On fait L, U2, L' pour la faire. Donc, ce qu'on veut, c'est décaler ça de R' avant. Comme ça, L, U2, L'. Directement, on a le bloc qui est fait là. Et bon, ça fait une autre paire lucky, mais bon, c'était pas forcément prévu.
Soit, donc ça c'est la première paire qui m'intéresse, on est comme ça au début je rappelle, soit deuxième paire qui m'intéresse, celle-là. Et celle-là, quand il y a le bloc qui est fait ici et l'arête qui est de l'autre côté, la façon la plus simple de la faire c'est L2, U'L2, UL2. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé assez rapidement en voyant ça? Je me suis dit, celle-là, le plus simple, c'est LU2L', mais on peut aussi la faire en faisant L2, U2, L2. Et celle-là, on peut la faire en faisant L2, U', L2, U, L2, mais on peut aussi la faire en faisant L2, U2, L2, U2. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Moi, j'ai fait R' et j'ai fait multislot sur ces deux-là. Et vraiment multislot à la fois qui est facile et qu'on voit à l'inspection. Donc vraiment, on a triple X-cross à l'inspection. Donc ça donne ça. L2, U2, L2, ça fait la paire là. On aligne celle-là, ça fait la paire là. Et là, quand on rentre celle-là, ça fait la fameuse paire Lucky que je vous disais. Et donc on n'a plus qu'à, par exemple, mettre cette paire dans le slot. Donc on a fait les F de L en pas beaucoup de moves. Après le LL est pourri, contrairement à celui du Lys, donc c'est pour ça que le solve est quand même beaucoup moins bien, globalement. Mais voilà, je voulais partager parce que c'est le premier truc que j'ai vu qui m'a paru évident. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les F de L en 13, puis LL normal. Ou LL PLL. Donc ça c'est ce que j'ai vu. Mais après, je me suis dit quand même... les F de L vertes, elles ont l'air mieux. Et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en regardant un petit peu plus le cube, j'ai vu que le move D2 au début, il prépare ce bloc en vert, rouge, blanc, et ce bloc en vert, jaune, rouge, et ce bloc en orange, vert. Et donc je me suis dit, en plus il y a la dernière paire qui est là, la quatrième paire. Donc je me suis dit, ce qui se passe, c'est que si j'insère cette arête là, après j'ai tous les blocs qui sont faits, et la paire elle est faite. Donc il y a moyen de faire toutes les F de L hyper rapidement. Et donc en réalité, celle-là on peut la casser provisoirement parce que c'est pas grave. Si on aligne d'abord ce bloc ici, là, elle reste en un move cette paire. Donc si on aligne ce bloc là comme ça, quand on va venir pour aligner le dernier bloc qui va là, on va avoir la paire en 3 moves. Et donc c'est même mieux que ça parce qu'en fait, au moment de l'aligner, on ne l'aligne pas directement entièrement, on s'arrête au milieu de la lignée pour insérer la paire. Et donc je vais vous montrer, je finis le solve. Je vais vous montrer ce que ça donne en termes de moves. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc ça nous fait un move. Ensuite on s'occupe de cette arête. 2, 3. 4, on aligne ce premier bloc. 5, on aligne celui-là. 6, 7, 8. Et on a F de L en 8. En vert. Donc voilà, F de L en 8. Et après, soit on peut faire l'OLLCP que j'utilise. Elle donne PLLH. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux derniers moves, c'est ça. Et les deux derniers moves, on peut les annuler sur la H au petit en faisant ça. Et donc on obtient un solve en 25 moves. Soit on peut faire un autre truc qui est assez rigolo. C'est donc on fait le même solve, donc avec le D2 au début, on met le premier bloc, le deuxième bloc. Et là, en fait, au moment où on va mettre le troisième bloc, au lieu de finir directement en 8, ici on en profite pour orienter les arêtes bleues. Donc le 7e mouvement fait ça. Normalement c'est 7, 8. Là on fait 16, ça, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on a les F de L en 11. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une ZB que tout le monde connaît. C'est F triple sexy F'. Et U2. Donc on a F de L en 11.
Et après, on a donc F triple sexy F2, ça fait 14. Et alignement, donc on a 26. 26 moves pour un solve qui ressemble à un solve de speed, vraiment concrètement. Donc voilà, faut juste trouver le bon endroit pour, disons, arriver à enchaîner de façon assez... Oups, pardon, je fais n'importe quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai fait là. Juste trouver le bon grip pour arriver à enchaîner les mouvements des F2L au début, quoi. Salut Peter, je suis content que ça te plaise ces petites résolutions. Je sais pas si tu avais entendu parler toi de ce mélange qui a été donné en compétition officielle. Mais ouais, je trouve ça assez dingue. Et je vais venir au point qui a été soulevé par Nico tout à l'heure, qui est maintenant qu'est-ce qui se passe en ZZ ou en FM, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on fait l'edge orientation. Donc moi j'ai fait 2 sols en fait. Je l'ai regardé à peu près 10 minutes le mélange en FM entre guillemets. Et donc le premier truc que j'ai vu, c'est que donc en faisant F'U, F' ou F'UF, on fait l'orientation de toutes les arêtes. Et donc j'ai vu qu'en fait avant de faire ça, c'était quand même plus intelligent de faire D2, parce qu'on produit ce bloc derrière que je vous ai montré avant, et puis on conserve celui-là. Quand on va faire les F, etc., ça va pas les abîmer. Donc voilà, moi je suis parti sur ça, D2. Après, j'ai essayé les deux, donc j'ai essayé F'UF et F'UF'. J'ai trouvé que F'UF, ça conservait plus de blocs. Donc j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, bon, bah voilà, si je voulais faire domino, qu'est-ce que je ferais? Donc ici, je ferais probablement L'U R2. L. Et ici, j'insérerai cette barre à la place de cette barre derrière. Et donc, domino en combien de moves? 3, 6, 10, 11. Ce qui est pas terrible. Hein. Souvent, les dominos, les gens qui sont forts en domino trouvent des dominos en moins de 11 moves. Moi, j'en fais très peu du domino, donc 11 moves pour moi, c'est bien. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que j'ai conservé tous mes blocs. Donc, j'ai domino en 11, mais j'ai aussi le 2-2-3 entièrement fait, plus ça. Donc, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'il reste à faire? On peut finir ce bloc ici. 1, 2, 3, 4, 5 moves. Et on a une PLLA. Et en plus, elle s'annule avec le dernier move qu'on a fait. Donc, résultat, on a 25 moves comme ça, je crois. Et après, j'ai regardé si on insérait la PLLA avant. On a 23 moves. Donc, ça a trouvé en 10 minutes, je crois. En 10 minutes. Et après, j'ai continué à regarder avec ce début. Donc, D2, F'UF. Et c'est là que j'ai vu que si je fais, au lieu de faire L'U, je fais L'U2, R, j'ai ce bloc qui se forme. Et en fait, ce bloc, il peut venir complètement se connecter avec ça. Et on a celui-là aussi qui peut venir se connecter avec ça. Et là, soit on peut le connecter directement ici, soit ce que j'ai vu aussi, on peut compléter ici ce côté pour venir faire en gros U2D2 et connecter le bloc par en dessous. Donc, auquel cas, qu'est-ce qui se passe? Soit on connecte directement par en dessous, soit là, à nouveau, on se rend compte qu'il vaut mieux faire U2, R, U2, et on tombe là-dessus. Il n'y a pas d'algo, ça se voit assez vite en fait. Une fois qu'on a fait les premiers mouvements que j'ai dit, donc D2, F'UF,
L'U2, bah la suite se trouve d'elle-même. Et qu'est-ce que c'est cette suite? Bah en fait c'est pile l'inverse du mélange. Donc c'est ce que disait Nico. Donc en fait tu trouves la solution inverse du mélange sans faire exprès entre guillemets, sans tricher, en utilisant domino reduction et un peu de recherche, un peu d'intuition. Donc c'est assez rare ça quand même, hein. Franchement, moi, ça m'arrive pas d'habitude. Voilà. J'espère que c'était convaincant. Un dernier truc. Le lendemain, j'avais regardé le mélange. Et j'ai fait un autre solve. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par D2 encore. Et R2, D2. Ah oui, voilà, je sais ce que j'ai fait. J'ai essayé de voir ce qui se passait si L2, si je complétais ce bloc comme ça au plus vite. Et qu'après, j'ai essayé de finir la triple cross avec ça, ou je savais pas trop quoi faire exactement. Et je me suis dit, ah, ce que je pourrais faire là, c'est que comme j'ai une double X-cross en jaune, et que j'ai ça en plus, je peux dire, hop, pseudo F de L, ici. Et ça, c'est ma dernière paire de F de L, et je l'insère. Vous voyez l'idée? Donc je vais remontrer après. Et dans ce cas-là, si on se dit ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, le LL, ça devient les pièces blanches pour ce côté, et ici, c'est les pièces bleues. Donc celles qui sont rouges doivent être bleues au-dessus. Donc, comme ça, plus les blancs. Donc ça fait quoi? Ça fait le K, ça fait ce cas-là. Ça fait ce cas-là d'OLL, et après PLLA. Voilà. Et donc ça fait un solve assez court. Mais ce qui est vraiment intéressant, donc je vais leur montrer, c'est que on peut faire une OLLCP là-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais donc D2, R2, D2 pour faire ce bloc-là. Là. L2 pour faire tout ça. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 moves pour l'instant, c'est tout. 4 moves, 5 pseudo triple X cross, 6, 7, 8, 9 moves, pseudo F de L en 9 moves. Et ici maintenant, au lieu de faire l'OLL comme j'ai fait avant, je vais venir faire donc c'est, je vous rappelle, l'OLL c'est ça là, c'est le gros sun. Je vais venir faire mon OLLCP. Donc là j'ai fait 9, 10 la UF. Je fais un AUF tout de suite et vous allez voir pourquoi, c'est pour à la fin ça s'annule. Et donc là je fais l'OLLCP, celle que j'ai, et l'OLLCP que j'ai c'est celle-là. Et PLL skip. Donc j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et voilà. 19 moves en CFOP classique, quoi. Legit. Donc ça aussi, c'est assez rare. Autant on peut trouver des 19 moves et tout avec du domino reduction. Autant en CFOP comme ça, même avec des pseudo F de L, là, c'est assez rare. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce petit passage là sur le mélange donc du Pickering Open Ontario Canada. Et puis je le découperai